C'est pas ça. Enregistré pour la audio. Oui, allô. C'est bon, hein? Dimitri, là. Vidéo. Déclaration politique du regroupement AAC. Les regroupements politiques, Action des Alliés pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, AAC en sigle, constate avec regret qu'il ne lui a été attribué aucun poste dans le premier gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, dont la composition a été rendue publique en date du 12 avril 2021. Cette injustice, que nous considérons comme une omission, a surpris les partis membres du regroupement, d'autant plus que selon la formule utilisée pour la formation du dit gouvernement et communiquée à tous les regroupements membres de l'Union sacrée, le regroupement AAC a droit à un ministère de par son poids politique. Il sied de rappeler que le regroupement AAC, qui a adhéré inconditionnellement à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons un hommage mérité, a été identifié par l'informateur et président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Il a ensuite été reçu en consultation par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, alors que formateur du gouvernement, et s'est vu confirmer les quotas des ministères lui attribués. Nonobstant certaines divergences inhérentes à la gestion des ambitions des membres, ceux-ci se sont résignés et sont restés fidèles à la nouvelle direction du regroupement constatée par la lettre numéro 25, bar CAB, bar VPM, var Mininter SEC, GKM, bar 322, bar 2021 du 31 mars 2021, de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Une séance d'arbitrage des ambitions du regroupement a même été organisée à la demande de son Excellence Monsieur le Premier ministre par les honorables présidents des deux chambres du Parlement, les honorables Mbosso et Bahati, un PV de conciliation signé et transmis à toutes les parties prenantes. Les partis membres du regroupement et leurs élus ne doutent pas un instant que son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est l'initiateur de la vision, et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a la lourde responsabilité de préserver l'unité dans la famille de l'Union sacrée, envisageront les moyens de rétablir le regroupement AAC dans ses droits. Je vous remercie. De sa dotation aux honorables députés. Oui, moi je pense que ces manifestations doivent être comprises comme les cris d'alarme de la population qui est en train d'interpeller la communauté nationale et internationale sur le fait qu'ils sont en train de mourir jour et nuit. Et cela, ça fait presque des années. La réponse du gouvernement ainsi que de la communauté internationale ne semble pas convaincre la population. Et donc parce que l'objectif ultime de l'existence du gouvernement, comme de la présence de la force internationale ici, c'est protéger la paix. Et donc si la communauté internationale, avec son partenaire de gouvernement, ne parvient pas à sécuriser la population a droit à revendiquer. Il s'agit d'un langage populaire que nous n'encourageons pas, que nous condamnons, mais que nous comprenons. Nous comprenons ce langage. Il faut que ça soit perçu positivement et que le gouvernement qui vient d'être nommé et qui sera investi très bientôt puisse faire de la sécurité à l'Est ses priorités. Est-ce que vous êtes d'avis avec cette population qui crie à la complicité de la MONUSCO dans certaines opérations au niveau de l'Est? Bon, si la population parle de la complicité, c'est qu'elle a peut-être des preuves qu'elle peut fournir par rapport à ça. Mais moi, je pense qu'il faut entendre par la complicité la réponse flasque
Hein, la réponse flasque tant du gouvernement que de la communauté internationale vis-à-vis des tueries qui sont en train de se perpétrer jour et nuit. Cette réponse n'est pas assidue, cette réponse n'est pas efficace, cette réponse est un peu légère par rapport à l'état d'intérêt. Là, la population peut parler de la complicité, c'est le langage populaire qu'il faut comprendre. Selon vous, il faut que la MONUSCO parte ou bien qu'elle reste? Et bon, selon moi, la MONUSCO peut partir, tout comme peut rester. Et si elle trouve même que sa mission est jugée inutile pour la population, elle peut partir. Mais si elle reste, qu'elle s'amende, d'autant plus que le rôle de la MONUSCO ici, c'était le maintien de la paix, principalement. Le maintien de la paix, la protection de la population. Et donc, il faut que le peuple sente, à côté de son partenaire, le gouvernement, que la MONUSCO est efficace pour accompagner notre armée à maintenir la paix, à protéger la population. Parce que dans les cas d'espèce, la population n'est pas protégée, les gens sont tués jour et nuit. Il ne m'appartient pas de me prononcer de son départ ou de ce qui reste. Moi, j'ai dit que si elle reste, il faut qu'elle soit efficace dans ses opérations auprès de son partenaire, le gouvernement. Dernière question honorable. Comment commentez-vous la visite de Bintou Keïta à Kachamata chez le président Honoré Kabila? Bon, il faut toujours éviter de commenter les choses que vous n'avez pas entendues. C'était une visite à huis clos, les choses dont ils ont parlé, je n'en connais rien, je n'ai rien à commenter, mais c'est quand même un signal positif pour la nation quand on doit considérer et consulter une bibliothèque vivante à la personne de Joseph Kabila. C'est quelque chose que nous trouvons de possible pour la République et c'est ce que nous devons cultiver comme valeur. Nous avons des personnes ressources dans ces pays, nous avons des personnes bibliothèques dans ces pays. On ne doit pas passer le temps à la longueur de journée en train de les insulter. On doit chercher plutôt à les pénétrer et à bénéficier de ce qu'ils ont acquis durant leur expérience et durant leur passage à différents niveaux. Merci. Ce n'est pas une démonstration de force. Nous avons eu 5 ministères. Ce n'est que justice. Ce n'est que justice. Pendant que d'autres n'ont rien obtenu. Mais ça, ce n'est pas moi qui réponds, ce n'est pas moi qui ai mis le gouvernement en place. Moi, je pense que l'équité, la géopolitique, c'est une exigence de la Constitution. Si quelque part on ne l'a pas respecté, ce n'est pas mon problème. Mais moi, ce qui compte, c'est que tous les députés qui sont tous les ministres qui sont nommés, tous les membres du gouvernement ne doivent pas travailler pour leur province, ils doivent travailler pour la nation. On n'est pas ministre de sa province, on est ministre de la nation. C'est ce qui compte, que tout le monde travaille pour l'intérêt du peuple. Je crois que c'est ça. Et les mécontents auront-ils... Nous sommes en politique, hein. S'il y a des mécontents, c'est un problème qui va se régler. Mais les mécontents, si c'est le peuple qui est mécontent, là c'est mauvais. Mais c'est l'individu qui est mécontent, on peut le gérer. Ça c'est mon point de vue. Merci honorable. Merci. Je ne sais pas, vous appelez comment? État de droit. Mais on ne doit pas toujours se cacher derrière l'état de droit. Quand 33 députés votent pour ton départ et 8 seulement votent pour... Il faut comprendre que rien ne marche. Rien ne marche à Ituri. Et il faut par moment accepter aussi de laisser, on ne doit pas s'accrocher au pouvoir. Et la situation de l'Ituri est très complexe aujourd'hui. Et moi, j'étais en Ituri, je ne mâche pas les mots, j'ai vu beaucoup de choses super floues. Et c'est comme s'il y a des personnes qui souhaitent que la guerre puisse persister, continuer, afin qu'ils puissent faire leur business. On est en train de commercialiser la guerre de l'Ituri et beaucoup de gens gagnent derrière cette guerre. J'étais sur terrain. J'ai vu les militaires FARDC ensemble avec les milices en train de partager les butins de guerre parce qu'ils ont érigé des barrières par-ci par-là et ils rationnent la population. Et après ces rationnements, ils se partagent ensemble et à l'aise. Imaginez-vous tout ça. Tout ça se fait au vu aussi de toutes ces autorités provinciales. Il y a des officiers généraux qui sont devenus aujourd'hui des millionnaires. Ils ont construit des bateaux, ils ont construit des grands bâtiments Kinshasa avec l'argent qui était destiné aux soldats qui devraient combattre les miliciens qui tuent jour et nuit. Peut-être vous apprenez la session de l'Ituri à distance, mais je vous informe qu'en Ituri, on tue chaque jour. On éventre les mamans, on coupe les gens à la machette. Moi-même, j'ai perdu mes frères biologiques il y a cela 2-3 mois. Donc, je ne peux qu'encourager les députés provinciaux de l'Ituri. Ils ont fait leur travail et que mon ami Bamani, ça doit accepter sportivement de déposer sa démission. Merci honorable. Plaise à nos téléspectateurs.